Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Fabien, une société qui s'appelle Ingenious Things et qui est une société hyper innovante française. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi ça parle? Bien sûr, rien. Alors Ingenious Things travaille sur des objets connectés et on présente aujourd'hui MyTP. MyTP qui est un objet permettant de garder le contact avec tout ce qui compte à nos yeux. Ouais. Donc celui-ci par exemple est plutôt dédié à la maison. Vous voyez, c'est un objet élégant en bois, fait à la main, made in France avec du bois auvergnat, donc on est purement made in Auvergne. Et qui permet de garder le contact donc avec votre maison. Okay. Comment il garde le contact? En fait, on a un détecteur de présence, on a des capteurs de température, d'hygrométrie. On capte tous les capteurs dedans. C'est les petits trous qu'on a sur le côté. Exactement. Donc les capteurs sont à l'intérieur et bon, on a des petits trous pour que ça puisse communiquer. On détecte les alarmes incendie et les coupures de courant. Okay. D'accord. Donc on a deux cas d'usage particuliers. Le cas d'usage numéro 1, c'est par exemple une résidence secondaire ou une maison de famille où c'est toujours un peu pénible d'arriver le vendredi soir dans sa maison de famille et de se rendre compte que la chaudière a cassé une semaine avant et qu'il fait 3 degrés, qu'on a perdu tout ce qu'on avait au congèle et au frigo. Donc ça permet de remédier à ces soucis. D'accord, alors les capteurs, tout ce qui est électricité, tu as mis capteur de coupure de courant, voilà. Comment ça marche? Le capteur de courant, c'est tout simplement qu'on peut le brancher. Donc si tu le branches en secteur? Voilà, tu le branches en secteur. Génial. Si tu n'as pas de secteur, donc tu veux le mettre dans un autre endroit, tout simplement il est équipé de 2 batteries LR4. Okay. Et avec ces 2 batteries, et donc grâce au réseau Sigfox dont on peut reparler tout à l'heure, et grâce au réseau Sigfox, c'est très peu énergivore. Avec 2 LR4, on tient quasiment 8 mois en autonomie. Génial. Donc tu le reçois, en fait il est hyper autonome et très accessible. Pourquoi il est accessible? C'est que tu le reçois, tu commandes sur internet, tu le reçois, on appuie sur ce petit bouton, voilà, on le met en veille, on flash le code qui va être sur le bas de MyTP, on l'installe sur son salon, donc sur la table de son salon ou sur un meuble, et il est en fonction. Et pour 8 mois. Hyper facile. L'avantage, donc Sigfox c'est un réseau dédié bas débit, pas besoin de Wi-Fi, pas besoin de 3G, pas besoin de 4G, besoin de rien. Pas envie de toi, mais besoin de rien. J'ai pensé en même temps. C'est vrai. C'est hyper flippant. Et non, le double avantage, c'est que c'est hyper accessible, tu vois, c'est hyper facile d'utilisation. Même pour une personne âgée, on n'a pas besoin d'y toucher. C'est autonome, accessible, très facile d'utilisation. Et donc bref, ça solutionne vraiment tous les problèmes du quotidien quand on est inquiet sur tout ce qui a de la valeur à nos yeux. Donc MyTP, donc encore une fois en bois, on en a développé un aussi également en plastique dédié pour les caves, les parkings et éventuellement même les bateaux, voilà, cas d'usage sur le bateau. Et aussi pour du smart building, donc pour la gestion des salles de réunion, comme on a un capteur de présence, on est capable de gérer le fait de voir s'il y a des gens ou non dans les salles. Okay. Dernière chose sur MyTP, l'avantage c'est qu'on a certifié ce produit pour la norme Europe et on est certifié aussi pour la norme FCC, donc américaine. D'accord, ok. Donc on lance un Kickstarter, donc ceux qui voudront nous suivre, faudra suivre le lien sur MyTP sur Twitter. Je vais le mettre dans la description. D'accord, donc MyTP et Ingenious Things sur Twitter. Génial. Et pour les backers qui seront vraiment les plus intéressés, on va produire une petite série de MyTP Kickstarter dédiée. Donc voilà, on vous attend et vous êtes les bienvenus. Génial. Alors l'idée elle vient d'où? De travailler sur ce produit, de le créer, c'est quoi l'envie, c'est quoi la motivation qui a donné envie de bosser sur ce projet? Le projet c'est qu'on est vraiment dédié aux objets connectés, on veut quelque chose de très simple et très facile à utiliser, pas spécialement pour les geeks parce que c'est toujours hyper compliqué, on veut que ce soit accessible pour tout le monde, donc l'idée c'était simple, fiable, beau et robuste. Et tu penses qu'il manquait quelque chose sur le marché? Il manquait quelque chose parce que tout simplement aujourd'hui on parlait de 2 points importants qui sont l'accessibilité et l'autonomie. L'autonomie, c'est toujours difficile de brancher des choses, on ne peut pas les brancher. Celui-ci par exemple, tu n'as pas forcément une prise dans une cave ou dans un parking. Bon, là c'est facile d'avoir, ou même dans un cellier. Si tu veux garder tes bonnes bouteilles de vin, au moins tu peux le plugger. Et puis surtout l'autonomie. D'avoir une autonomie de 8 mois, c'est juste exceptionnel. Donc sans changer des piles, après il y a juste à changer des piles, tout le monde sait faire. Donc voilà, donc on voulait vraiment révolutionner ça en donnant l'accès en gros de l'objet connecté à n'importe qui. Cool, cool. Bon, avec un objet design, encore une fois made in France, c'est pas quelque chose qui est fabriqué en Chine. C'est quoi le bois? Tu me dis c'est du bois? Alors ça c'est du marronnier, ça c'est du hêtre, c'est fait par un ébéniste à Clermont. D'accord. Voilà, et donc c'est assemblé par nous. Toute l'électronique et toute la cartographie est faite par nous. Donc vous êtes basé où à Clermont? À Clermont.
différents. Ok, cool. Voilà. Alors Clermont, vous êtes Clermontois? On est Clermontois. Ok. Et alors du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a une grosse communauté de start-up innovantes à Clermont-Ferrand? Ça commence, il y a un incubateur qui a été créé qui s'appelle le Bivouac sur Clermont, hein, qui est labellisé French Tech autour de la mobilité avec pas mal de partenaires comme certains grands groupes comme Michelin, Limagrin et j'en passe, donc qui supportent les entreprises innovantes comme les petites startups qui sont incubées là-bas. Voilà, donc nous on a 1 an d'existence aujourd'hui, on a été créé, on est notre siège social dans ce bivouac. Cool. Et voilà, on est très heureux d'y être. Maintenant on espère voler de nos propres ailes assez vite. Ouais, je vous le souhaite, ouais. Donc d'où l'intérêt de cette mise sur le marché de ce premier produit, qu'on appelle d'autres, hein, parce qu'aujourd'hui on fabrique 4 autres produits qui seront bientôt aussi en vente. Donc autour de la géolocalisation, de la surveillance en général et du monitoring d'activité. Ok, cool. Bon, bah écoute, je te souhaite, Fabien, beaucoup de réussite. Merci beaucoup, Aurélien. Ça marche bien, que vous ayez beaucoup de backers et que le projet cartonne. Eh ben, merci beaucoup. Je vous invite, vous, à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que des produits comme celui-ci pourraient vous intéresser? Est-ce que vous êtes sensible effectivement à toutes ces problématiques? Marquez-moi tout ça en commentaire. On reste bien évidemment connectés. Vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner. Et on va parler énormément d'entreprises françaises innovantes. Donc restez connectés parce qu'il y a des choses passionnantes qui arrivent. À bientôt.